Combien d'eau devrais-je boire chaque jour ? Boire ou ne pas boire ? Et si boire, alors en quelle quantité ? Chaque jour, des millions de personnes sur notre planète se posent la question. Et nous parlons d'eau, bien sûr. Il y a différentes opinions sur le sujet. Certains spécialistes encouragent à boire au moins 8 verres d'eau par jour, tandis que d'autres sont persuadés qu'il faut boire constamment et autant que ton corps peut le faire. D'autres pensent également que tu as besoin de boire la quantité d'eau que ton corps demande. Un peu confus, non ? Alors quel conseil vas-tu suivre ? Avant d'apprendre la vérité, clique sur le bouton « S'abonner ». Ainsi tu resteras avec nous sur Sympa et tu apprendras plein de choses grâce à nos nouvelles vidéos. Rappelle-toi de mettre en marche les notifications pour ne plus rien manquer. Combien y a-t-il d'eau dans ton corps ? Le corps humain est composé de 55 à 75% d'eau. Quand tu nais, ton corps contient 75% d'eau. En devenant adulte, ce pourcentage atteint les 60%. Quant aux seniors, il tourne autour de 50%. Où se cache toute cette eau ? Un tiers peut être trouvé dans ton sang et entre tes cellules, et 2 tiers composent tes cellules. Il est intéressant de voir que plus une personne a de muscles, plus son corps contient d'eau. Les gens en surpoids possèdent un plus petit pourcentage car les tissus adipeux contiennent une moindre quantité d'eau. En plus de cela, les hommes ont un pourcentage d'eau plus élevé dans leur corps que les femmes. Certains de tes organes ont besoin de plus d'eau que d'autres. Dans son œuvre « La composition chimique du corps humain adulte et ses conséquences sur la biochimie de la croissance », H.H. Mitchell a conclu que le cerveau humain et le cœur sont composés de 73% d'eau. Les poumons sont faits de 83% d'eau. Ta peau n'est pas aussi sèche qu'elle en a l'air non plus. Elle est composée de 64% d'eau. Quant à tes reins et tes muscles, ils peuvent contenir jusqu'à 79% d'eau. Et même tes os sont plus hydratés que tu ne le penses, 31%. On dirait presque que tu as suffisamment d'eau en toi pour survivre plusieurs jours sans boire, comme les chameaux. Que nenni, ne fais surtout pas cette erreur. Cette eau ne stagne pas pour toujours. Tu perds des volumes impressionnants de liquide chaque jour, surtout en urinant et en transpirant. Si tu ne refais pas le plein d'eau, cela pourrait te conduire à un état de déshydratation avancé. Quelle est la quantité d'eau optimale pour rester en bonne santé ? On y arrive, nous nous approchons de la question délicate, à savoir combien d'eau doit-on boire par jour ? L'Institut de médecine recommande que les femmes boivent au moins 2 litres par jour, ce qui équivaut à 9 verres. Pour les hommes, il en faut plus, 3 litres d'eau, 13 verres par jour. En même temps, le volume d'eau que tu devrais boire est bien plus personnalisé que cela. Par exemple, les femmes enceintes et celles qui allaitent devraient boire plus. Les enfants ont besoin de moins d'eau que les adultes. Un enfant entre 4 et 8 ans devrait boire 1 litre, soit 5 verres d'eau. Un enfant entre 9 et 13 ans devrait boire entre 1,5 et 1,8 litres, soit 7 à 8 verres. Les adolescents entre 14 et 18 ans ont besoin de 1,8 à 2,5 litres, soit 8 à 11 verres. Les hommes de plus de 19 ans devraient boire 3 litres, soit 13 verres par jour, contre 2 litres pour les femmes, ou 9 verres. Si une femme est enceinte, elle aura besoin d'au moins 2,2 litres, soit 10 verres d'eau. Une femme allaitant devrait boire encore plus, 3 litres ou 13 verres. Ces chiffres ne signifient pas que tu ne devrais boire que de l'eau pure. On parle de liquide à base d'eau en général. Cela veut dire que tout ce qui contient de l'eau compte, y compris par exemple les fruits et légumes. Il faudra donc inclure des épinards, des concombres, de la pastèque, des baies, des poivrons, des radis, du céleri et du chou-fleur, car ils contiennent beaucoup d'eau. En même temps, essaie d'éviter les boissons sucrées et les boissons alcoolisées et la bière. Même si elles contiennent de l'eau, elles possèdent aussi et surtout énormément de calories. Il y a aussi des cas dans lesquels tu as besoin de boire plus d'eau que les autres. Par exemple, si tu fais du sport, bois 2 verres d'eau de plus que d'habitude. Si ta séance dure plus longtemps qu'1 heure, tu devrais consommer encore plus d'eau. Il en va de même si tu vis dans un climat chaud ou si tu te trouves à plus de 2400 mètres. Et si tu souffres de diarrhée, de fièvre ou de vomissement, tu devrais aussi boire plus que d'habitude. Que se passerait-il si tu ne buvais pas assez d'eau ? Les nombreux processus qui ont lieu dans ton corps tout au long de la journée ne pourraient pas se produire sans eau. Si tu n'en consommes pas assez, la température de ton corps ne sera pas normale. Tes articulations ne seront pas assez lubrifiées ni amorties. Les déchets corporels ne pourront pas être évacués à travers la transpiration, l'urine et les selles. Même ta colonne vertébrale pourrait être endommagée.
En plus de cela, si tu ne t'hydrates pas assez durant la journée, ton cerveau ne fonctionnera pas bien et ton niveau d'énergie baissera considérablement. Même si tu souffres d'une légère déshydratation, lorsque tu perds 1 à 3% de ta masse corporelle, ce qui peut être provoqué par la chaleur ou un exercice trop intense, certaines de tes fonctions cérébrales seront temporairement inefficaces et ton endurance physique ne sera pas aussi notable. Ton corps peut perdre plus d'eau que d'habitude lorsque tu transpires trop, si tu as de la fièvre ou une diarrhée, si tu urines souvent ou si tu vomis. Bon, il est évident que si tu perds de l'eau, tu devras te réapprovisionner. Néanmoins, ce n'est pas si simple. Parfois, on est trop occupé et on ne pense pas à boire suffisamment. Dans d'autres situations, boire fait mal à la gorge ou à l'estomac et tu n'as pas envie de souffrir davantage. Et de temps en temps, il arrive que ton corps ne t'informe pas que tu as soif. Et tu ne le réalises pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ainsi donc, si tu as soif, ta bouche est sèche et pâteuse, tu souffres de maux de tête et de crampes musculaires, ta peau est sèche et froide, ton urine est de couleur sombre, alors n'attends plus et bois ce verre d'eau que tu as oublié. Pourquoi notre corps a-t-il besoin d'eau ? Ton corps arrêterait de fonctionner sans eau. N'importe quelle cellule a besoin de liquide pour fonctionner et vivre. L'eau produit la salive dans ta bouche, l'eau aide à livrer l'oxygène dans tout ton corps, elle régule la température de ton corps, elle aide à produire les neurotransmetteurs et les hormones, elle amortit ta moelle épinière et ton cerveau, elle accompagne la nourriture lorsqu'elle passe dans tes intestins, elle graisse tes articulations, elle peut t'aider à perdre du poids. Savais-tu qu'après avoir bu 2 verres d'eau, tu stimules temporairement ton métabolisme de 30%? Et si tu bois 2 litres d'eau par jour, ta dépense énergétique augmente de 96 calories par jour. Peut-on boire trop d'eau ? D'un autre côté, il est important de rester mesuré dans sa consommation d'eau et la recherche de ses bénéfices. Pour une fois, ne suis pas la règle, plus il y en a, mieux c'est. Cela peut être aussi dangereux pour ta santé que la déshydratation. Trop d'eau dans ton corps dilue les électrolytes dans ton sang. Par conséquent, le taux de sodium diminue. Cette condition est appelée hyponatrémie. Cela peut conduire à des baisses d'énergie, des maux de tête, des faiblesses physiques, de l'irritabilité, des spasmes musculaires, des nausées, des confusions et même au coma. Comment peux-tu boire plus d'eau ? La plupart des gens trouvent cela difficile de se rappeler combien d'eau il faudrait boire par jour. Voici quelques astuces pour se remémorer les bonnes habitudes sans s'efforcer. N'oublie pas les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il existe différentes applications qui t'aident à savoir combien d'eau tu as consommé. C'est encore mieux quand elles t'aident à te rappeler de boire plus. Achète une bouteille thermorégulatrice et prends-la avec toi où que tu ailles. Cela te motivera à boire plus d'eau. Au moment de choisir ta bouteille, préfère celles qui sont simples à nettoyer et sans bisphénol A. Si tu supportes mal le goût de l'eau ordinaire ou le manque de goût, essaie de boire de l'eau gazéifiée. Les bulles la rendent plus intéressante. Tu peux même persuader ton corps que tu bois du soda. Ajoute des fruits dans ta bouteille d'eau. Si tu ajoutes quelques citrons, baies, concombres ou même des feuilles de menthe, le goût frais et exquis de cette boisson te fera craquer. Clique sur le bouton j'aime si cette vidéo t'a convaincu de boire plus d'eau. Et si tu en bois déjà beaucoup, dis-nous dans les commentaires quelle est ta méthode pour atteindre le quota. Reste en bonne santé et bien hydraté.